Erev Tov, Erev Metsuyad, Shalom Aleichem, à tous et à toutes, comment allez-vous? J'espère que tout le monde a le moral et surtout la simcha, parce que nous sommes déjà et bientôt le 25 Adar, la semaine prochaine c'est Rosh Chodesh Adar Bet. Alors il faut se dépêcher d'être Besimcha Moraï Verabotai, c'est toujours un plaisir de se retrouver pour notre limoud quotidien sur la paracha de la semaine. J'ai encore un tout petit réglage à faire et je suis à vous. Voilà. Notre limoud quotidien sur la paracha de la semaine. Et nous sommes cette semaine parachat Vayakhel Beruchim Abaim sur Yeshiva Zoom. Sans plus tarder, bien sûr, le shiur de ce soir est dédié pour la refoua shelema de Elinoa Simcha, Bat Rachel Chaya Sarah Betor Kol Chol Israël, qui donne la santé à tout le monde. Le shiur est dédié pour la santé, pour la parnassa, pour le shalom, pour le mariage, les enfants, les petits-enfants. Bien sûr, à la Kol Barar Shemo pour le limud Torah, qu'on puisse se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu à travers les chidushim que nous allons découvrir ce soir. Et à travers tous les chidushim. La paracha de cette semaine, Parashat Vayakhel, continue de nous parler du Mishkan, dans son moindre détail. Et d'ailleurs, ce n'est pas la dernière paracha qui parlera du Mishkan, puisqu'il y aura également Parashat Pekoudé, également Refoua Shelema et Etan Yosef ben Moshe, Refoua Shelema betor Kol Chol Israël. La paracha de Vayakhel nous parle du Mishkan. Les enfants d'Israël, sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, tel qu'il a été transmis par Moshe Rabbeinu, doivent construire le Mishkan, le sanctuaire, le premier sanctuaire de l'histoire. La paracha va nous raconter, et cela depuis parachat Teruma Tetzavé Kitissa Vayakhel Pekoudé, au total il y a 5 parachiotes qui parlent du Mishkan. La paracha nous raconte les éléments, d'après Rashi au nombre de 13, tel qu'il le dit au début de parachat Teruma. Elle va nous parler des éléments que les enfants d'Israël vont apporter pour le Mishkan. Mais elle va nous parler également la façon dont les bénis d'Israël ont construit, ont bâti ce Mishkan. Dans cette construction, on va dire la Torah va nous parler de 2 choses. La Nedava, c'est-à-dire les dons, tout ce qu'ils vont apporter, l'or, l'argent, les pierres précieuses, etc. Et elle va nous parler également de la Asiya, de la fabrication des éléments du Mishkan. Qui a participé? Tout le monde, presque tout le monde, nous allons voir. Presque tout le monde a participé. Il y en a un qui n'a pas participé à la fabrication du Mishkan, c'est Moshe Rabbeinu, ni au don, ni à la fabrication. Pourquoi et comment Moshe Rabbeinu, c'est très particulier. Au sens simple, parce que Moshe Rabbeinu, il n'a pas, c'est écrit dans les Farshim, il n'a pas participé à la faute du Vaudor. Si on dit que le Mishkan vient réparer la faute du Vaudor, Moshe Rabbeinu n'est pas lié à la faute du Vaudor. C'est une question qui est en soi très profonde. Voilà. La Torah nous dit plusieurs fois dans la paracha, c'est pas noté que Yeshua non, ni Aaron d'ailleurs. Sur Moshe Rabbeinu, j'ai lu clairement, je me rappelle pas où, j'ai lu dans un sefer qui note que Moshe Rabbeinu n'a pas participé à la Nedava et à la construction, il a laissé Betzel à la Oliav. Tous les autres, apparemment, ils ont participé. Mais sinon, il faut chercher davantage dans les Mefarshim et dans les Midrashé Chazal. La Torah nous dit plusieurs fois que même il n'a pas participé au Vaudor. Ah, alors peut-être que lui aussi, effectivement, il n'a pas participé au Mishkan, c'est une bonne remarque. La Torah nous dit plusieurs fois dans cette paracha que les femmes ont également participé et au don et à la fabrication de certains éléments du Mishkan. Je voudrais étudier avec vous un pasouk au chapitre 35, verset Lamed-He, Perek Ravbet, un pasouk qui a fait couler beaucoup d'encre parmi les Mefarshim, mais nous allons voir une chita très intéressante. Vayavohu ha'anashim al hanashim.
Ils sont venus, les hommes, littéralement, si on traduit littéralement ce pasouk, la Torah nous dit les hommes sont venus littéralement al hanashim sur les femmes. Kol ledivlev, tout homme qui est de bonté de cœur, et viou, et ils vont apporter des bijoux. Chach vaneze betabad vekumaz kol kelizav. Vechol ish et tout homme asher enif tnufat zahav l'Hashem. Le terme vayavou est surprenant. Ça veut dire quoi et puis ça veut dire quoi que les hommes ils sont venus sur les femmes. Quoi, les femmes elles ont porté les messieurs sur les épaules. C'est quoi elles sont venus sur les femmes. Rashi explique im anashim. J'ai vu un Mefaresh, je crois que c'est ramené dans Alim les Troufas, j'ai vu un Mefaresh qui dit le pastou qu'il aurait dû dire ils ont apporté les bijoux. Ils ne sont pas venus les hommes sur les femmes avec les bijoux. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi dit ici le mot al, il ne faut pas le traduire sur les femmes, mais im, avec les femmes. Les hommes ont accompagné les femmes au Mishkan pour apporter leurs bijoux. Ou smuchim alehen. Ils étaient proches, mais ici alehen, proches sur elles. Il ne dit pas ou smuchim elehen. Bon. C'est un Rashi difficile. En tout cas, Rashi nous dit qu'il faut comprendre ce don ici des bijoux chach vanezem et tabad bekumas, qui sont d'ailleurs des bijoux féminins. Ce sont les hommes qui les ont apportés avec les femmes. Alors la question est bien évidemment soulevée par les Mefarshim. Pourquoi, pour amener ces bijoux, il fallait les amener ensemble, en couple? Nous allons voir. Le Meshech Chochma, il dit quelque chose d'incroyable. Excusez-moi, le Meshech Chochma, il est là. Le Meshech Chochma dit vraiment quelque chose de surprenant. Pirouche. Il ramène le Targum, qui traduit il comprend du Targum, je vais vous le lire. Sheviu me'al anashim, donc les hommes vont amener les bijoux qui se trouvent sur les femmes, be'odan al hanashim. Ça veut dire, celui qui voulait amener une boucle d'oreille en or, c'est pas il dit à sa femme, donne-moi la boucle d'oreille, je l'amène au Mishkan. Est-ce que tu es d'accord? Oui, très bien. D'ailleurs, si les femmes étaient là, dans ce don de leurs propres bijoux, il fallait bien évidemment leur accord. Comme ça, il explique le Netziv et beaucoup de Mefarshim. Le Meshech Chochma, il dit quelque chose d'incroyable. C'est pas qu'ils ont demandé, chérie, est-ce que tu donnes ton bijou? La femme fait partie du bijou. Oui, mais on n'a pas offert les femmes au Mishkan. Il y a le bijou des femmes, donc leurs bijoux, les bracelets, les boucles d'oreilles, etc. Enfin, ici, il y a d'autres bijoux, Kol Kelizav, tous les bijoux en or, les montres, les bracelets, les colliers, etc. Mais on n'a pas amené les femmes en cadeau au Mishkan. La deuxième participation de la femme, c'est lorsqu'elle va fabriquer, c'est elles qui vont filer. Nous allons d'ailleurs revenir sur le filage et tout le travail du tissu auquel les femmes ont participé. Nous allons voir ce pasouk également. 3 psukim plus loin. Mais pour amener des bijoux, il dit le Meshech Chochma, c'est pas que les messieurs ont demandé aux femmes leurs bijoux et ils vont les amener. Ce n'est pas non plus que les femmes ont apporté leurs bijoux. Il fallait que les hommes amènent les bijoux qui sont encore portés sur la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? La femme révèle le bijou, elle le met en valeur. Je comprends ce que vous dites, mais la femme, c'est pas une bijouterie. Même si toutes les femmes rêvent d'une bijouterie. Il n'y a rien de mal, la briout. Mais surtout que les bijoux, ici, Chach Vanezen, ceux qui sont décrits ici, ne vont pas être utilisés comme tels quels. Ça mène une valeur supplémentaire, le fait que ce soit encore porté. Laquelle? C'est ça que je veux comprendre. Surtout que les bijoux, ils vont être transformés. Si ce sont des bijoux en or, on n'a pas au Beth Amikdash un ustensile où on a juste pris les boucles d'oreilles et les bracelets et on les a juste soudés. L'or sera fondu, donc le bijou va être transformé. Il n'y a que dans le kior où les femmes vont apporter à la fin de la paracha
leurs miroirs, et là, le Rabbeinu Bechaye dit que les miroirs n'ont pas été touchés, et c'est pour ça que la Torah d'ailleurs ne donne pas de dimension au kior, donc le fameux bassin où les Kohanim se lavaient les mains et les pieds avant d'effectuer le service. Il n'y a pas de dimension parce qu'ils ont pris tous les miroirs et ils vont les coller tous ensemble et ça fera un grand kior. Mais les bijoux ici dont on parle au chapitre 35 verset 22, ces bijoux vont être transformés. Alors pourquoi on a besoin de mettre en valeur le bijou? Je comprends que dans une bijouterie ou même à la maison, un bijou, il a un écrin particulier, il a une lumière, il a tout ça, j'entends, c'est vrai, c'est bien, c'est beau, c'est important dans le bijou. Mais si le bijou, il est apporté en tant que don, c'est une donation qu'on fait au Beth Amikdash, au Mishkan, et le bijou, il va être transformé. Alors pourquoi c'est important que le bijou soit apporté avec... Ça met en valeur le bijou ou le donateur. C'est un triangle d'associés homme-femme-bijou. Très bien, très bien. Mais encore, on va réfléchir dans ce sens. Excusez-moi. Essayons de comprendre. Mais vous allez voir que les réponses que vous proposez, elles sont bonnes, ce sont des très bonnes idées, mais elles sont insuffisantes. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu plus loin dans la paracha, toujours au chapitre 35, et là au verset 26, 25-26, on va voir la même idée, et là-bas on ne parle plus des bijoux. La Torah dit, « Vechol isha chachbatlev » et toute femme animée de sagesse du cœur, « Beyadeha tavu » avec ses mains, elles ont filé, c'est-à-dire après on a pris l'or, notamment il y a des fils d'or dans les habits du Kohen par exemple, il y a des fils de lin, des fils de laine, donc les femmes vont filer, et elles vont ensuite tisser les différents éléments constituant le Mishkan, Vayavi ou matve, et elles vont apporter au Beth Amikdash, au Mishkan, des tissus dont elles ont elles-mêmes filé et tissé, donc le Techelet, le Argaman, le Tola, Tachani, et Tashesh. Au verset 26, on continue, Vechol anashim asher nasaliman otana bechorma, et toutes les femmes qui ont été prises, élancées, élevées littéralement de sagesse, tavu et ha'izim, elles ont filé et tissé les chèvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles ont tissé les chèvres. On tisse pas des chèvres, on file pas des chèvres, on prend le poil ou la laine des chèvres, du mouton, etc., de la brebis et des animaux, on tond l'animal et on file le fil. La laine, on prend la laine et on la file jusqu'à en faire un tissage et un tissu. Mais ça veut dire quoi? Elles ont filé les chèvres. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Hi aïta umanut yetera. Exactement, il dit Rashi encore sur les chèvres. Hi aïta umanut yetera. C'est que les femmes, elles ont fait preuve d'un artisanat plus que professionnel, umanut yetera. She'al gabe ha'izim tavin ota. Elles ont filé, voire tissé le tissu sur la chèvre, c'est-à-dire avant même de tondre la chèvre de ses poils, de sa laine, etc., l'animal devient l'outil saint et le bijou devient femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais là aussi, elles ont tissé, donc vous avez compris ce que dit Rashi, le fil et le tissu sur l'animal. Mais là aussi, une fois que c'est tissé, on va tondre l'habit, le tissu de l'animal. L'animal, il n'est pas kadosh. L'animal, il n'a pas été sanctifié. C'est après les chèvres, ils ont laissé au pâturage. Pourquoi? Donc je vois. Alors vous essayez, et c'est bien, il y a certainement, je pense, en tout cas au vu, à la lecture du Meshech Horma dans le premier verset, chapitre 35, verset 22, et Rashi au chapitre 35, verset 26, il y a une idée commune entre les bijoux qui devaient être apportés au Mishkan alors que les bijoux sont encore portés par la femme, et le tissu qui est apporté au Mishkan alors qu'il est encore sur l'animal. Quel est le sens? Alors tu dis, le Kéli prend possession de l'essence. Oui, mais le Kéli, après, on l'utilise plus. Pour le Mishkan,
Les femmes, après qu'elles aient donné leurs bijoux, d'abord, ce ne sont pas toutes les femmes qui sont Chachmatlev, c'est écrit toute femme animée de Chachmatlev, et celle qui a encore plus d'Asaliman Otana Bechorma, celle qui a eu encore plus d'élan, alors elle a réussi à filer et à tisser sur l'animal. Mais une fois le travail terminé par les femmes, et une fois le travail fini sur la chèvre, elles n'ont plus ni la femme ni la chèvre. Attention, je ne vais pas faire un lien entre la femme et la chèvre, elle s'implique du début jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, c'est juste, avançons encore un peu. Elles se sont, les femmes, impliquées du début jusqu'à la fin. D'abord, il n'y a pas que les femmes, attention, puisque le premier verset va y avoir Vohu ha'anashim. Il y a aussi les hommes. Mais ça veut dire quoi, s'impliquer? Alors, qu'est-ce qui aurait manqué? Quel aurait été le manquement de ces bijoux apportés et de ces tissus tissés s'ils n'avaient pas été apportés sur la femme? Le bijou prend l'essence de la femme, verrouler, jusqu'à le raffinement final. S'il n'était pas utilisé avant. Ça veut dire quoi s'il n'était pas utilisé avant? Ça avait le droit d'être utilisé. Les femmes, elles ont apporté, on n'amène pas le FKR. Oui, mais encore une fois, je rentre chez moi, je dis à ma femme, tu sais, Moshe Rabbeinu, il a fait un appel. Il a dit, il faut donner au Beth Amikdash des éléments, et il a fait une liste. De l'or, de l'argent, de l'étain, de l'huile d'olive pure, des plantes pour faire les encens lactorètes, les pierres de Shoab, les pierres de Milouim, les pierres précieuses pour et le bois, etc. Très bien. Maintenant, il dit, tu sais, on amène ce qu'on veut. Est-ce que tu as des bijoux que tu es prête à offrir au Beth Amikdash? Ma femme me dit, c'est facile de donner un bijou, par contre, l'apporter et l'enlever, c'est plus difficile. Alors, qu'est-ce qui manque? C'est ça. Avançons, c'est juste. Je vous laisse venir. Alors maintenant, je dis à ma femme, est-ce que tu as des bijoux à offrir? Alors elle va me dire, oui, tiens, j'ai ma montre, voilà, j'ai une belle montre, je sais pas quoi, voilà, tiens, je t'offre ma montre. Donne-la à Moshe Rabbeinu. C'est tout ce que tu as? Non, tiens, j'ai des boucles d'oreilles, ce sera d'ailleurs l'occasion que tu m'achèteras des nouvelles boucles d'oreilles. C'est pas ça qu'elle dit ma femme, c'est ça que moi je dis par exemple. Alors voilà, va donner ses boucles d'oreilles. Je fais, c'est tout. Elle dit, ah, tiens, prends mon collier, tu sais quoi? Prends tous mes bijoux. Voilà. Pour Akadosh Baruch Hu, pour le Mishkan, je donne tous mes bijoux. Monsieur va au Mishkan, la matérialité et la femme sont indissociables. C'est pourquoi l'homme la porte, tout comme le travail du tisserand sur la chèvre. Alors attention, c'est pas écrit que l'homme porte la femme. Si tu traduis al sur, ça veut dire que c'est les femmes qui ont porté les hommes. C'est pas les femmes, les hommes que. C'est pas écrit Vayavou, c'est pas les femmes Hanashim al Hanashim. C'est au contraire, c'est les femmes qui portent les hommes. Avec quoi? Avec leurs bijoux. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, avançons. Encore une fois, creusons. Qu'est-ce qui aurait manqué à ce don, à cette donation, à cette nedava, si les hommes avaient récupéré de leurs femmes les bijoux et eux-mêmes les avaient apportés? Qu'est-ce qui aurait manqué? C'est pas qu'on a trouvé dans la rue des poubelles et l'on les amène au Mishkan, c'est pas non plus des vieux bijoux. C'est moins une part de soi. C'est moins. Alors voilà, comment ça se traduit? L'implication. Voilà. Mais encore. Qu'est-ce qui manque? C'est bien ce que vous dites. On va y arriver. Surtout, n'oublions pas, je me permets de le faire, je l'ai vu dans aucun Mefaresh, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a mis ça dans la tête, Ishtabar Shemo, en lisant la paracha et les Mefarshim. J'ai découvert cette idée qu'on voit au moins 2 fois dans la paracha, et les bijoux apportés avec la femme, et le tissu tissé sur la chèvre. Donc dans les deux, je constate que il fallait, comme vous dites, le keli, moi j'appelais ça l'écrin, mais ça veut dire il fallait que le support soit là. Mais pourquoi? Alors, je vais dans votre sens, mais je vais faire d'abord un petit virage, et il va naître une idée extraordinaire de tout ça. Vinoram Hashem. Il y a un texte dans la Gemara extraordinaire au traité Ta'anit. La Gemara, dans Masechet Ta'anit, Chafalef Amud Aleph. Oh. Elle raconte. Ah, pardon, j'ai pas vu. Si vous voulez renvoyer la question, le temps que je reprenne mon souffle. Une histoire de Afrashatrala. Ça, il faut demander aux femmes. Afrashatrala, c'est la mitzvah des femmes, des hommes aussi, mais bon.
Je vois pas un rapport avec Afrashatrala, mais encore les bijoux, on peut dire, elles ont prélevé quelque chose d'elles-mêmes. Mais encore une fois, le tissu ou même le filage, t'avoues, ça veut dire elles ont filé, elles ont fabriqué le fil sur l'animal. Là, je vois pas qu'elles prennent, au contraire, elles sont encore, la chèvre, elle est encore là. Je vois pas de rapport avec Afrashatrala. Excuse-moi, mon ami. Mais bon, il faut tenter, il faut tenter. Alors, excusez-moi si je vois pas toujours les questions qui apparaissent sur l'écran, parce que là, je vais avoir un peu les yeux sur le texte. Oh. La Gemara, dans ma Sechet Ta'anit, d'Afraf Aleph Hamoud Aleph, elle va nous parler d'un homme surprenant. On pourrait passer plus qu'une nuit pour en parler, parce que son histoire voyage au moins sur 2 dapim au traité Ta'anit, c'est le fait de faire et de croire que cela m'appartient. Mais encore. La Gemara va nous parler d'un homme, un grand tzaddik, elle va le dire elle-même, nous allons voir, du nom de Nahum Ish Gamzu. Il y avait un maître de la Mishnah qui s'appelait Nahum, consolation, Nechama, l'homme Ish Gamzu, l'homme de Gamzu. Je prends les débuts de la Gemara. Et la Gemara dit, Amrou Alav. On disait, on raconte sur Nahum Ish Gamzu, que cet homme-là, dans un premier temps, on va dire un homme. Vous allez voir pourquoi. Shaya Souma Mishete Enav. Il ne voyait plus de ses 2 yeux. Donc il était aveugle des 2 yeux. Guidem Mishte Yadav. Il était amputé de ses 2 mains. Une histoire horrible, mais c'est raconté dans la Gemara, on va voir qu'est-ce qu'on doit retenir. Kitea Mishte Raglav, amputé de ses 2 jambes. Il ne pouvait plus utiliser ni ses bras, ni ses jambes, ni ses yeux. Vechol Gufo Male Shechin. Et son corps était recouvert d'ulcères. Cependant, donc malgré l'état physique de cet homme, nous allons voir tout de suite, la Gemara va dire que c'était un tzaddik gamour. Un jour, donc il ne pouvait pas trop se déplacer, il était tout le temps allongé, dit la Gemara, Aïta mitato munacha de bait raoua. Un jour, il se retrouvait dans sa maison, donc allongé sur son lit, mais sa maison, les murs de sa maison, risquaient de s'écrouler. Donc même la maison dans laquelle il vivait, elle était bancale. Lorsque ses élèves ont vu ça, ils ont dit, Rabbi, on ne peut pas vous laisser ici, si Chas v'Shalom, la maison, le toit, les murs s'écroulent, c'est dangereux. Donc ils ont dit, on va vite sortir le rave de la maison, et ensuite, on libérera la maison de ce qu'on peut y sauver. Amar Lahem, il leur a dit, Banaï, mes enfants, Panou et akelim, ve'acharkar panou et mitati. Non. D'abord, vous sortez tout de la maison. Les tables, les chaises, les sfarim, la machine à laver. D'abord, vous videz la maison de son contenu. Et après, vous me sortirez de la maison. Pourquoi dans ce sens? Ça rappelle un peu la discussion, je fais une petite parenthèse, entre Moshe et Aaron. Est-ce qu'il fallait d'abord construire la bâtisse et ensuite les ustensiles, ou d'abord les ustensiles du Mishkan et après la bâtisse? Je ferme la parenthèse. Mais les élèves s'inquiètent. Oh, très bien. Vous dites juste, on va le dire tout de suite. Les élèves s'inquiètent. Mais Rav, on va pas libérer la maison de son contenu. Si, Chas v'Shalom, entre-temps qu'on déménage les éléments de la maison, elle risque de s'écrouler et ça risque d'être dangereux pour vous. Il leur a dit, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi là et videz la maison, et après que vous avez vidé la maison de son contenu, vous pourrez me sortir. Mais pourquoi donc, Rav? C'est dangereux. Il leur a dit, Mouvtach lachem, je vous assure, chez Kolzman, chez Anim Abaït, En Abaït Nofel. Tant que je suis dans la maison ne peut pas s'écrouler. Incroyable. Incroyable. Il y a des questions, bon, finissons l'histoire. Et effectivement, la Gemara dit, Pinou et Akelim, donc ils vont sortir de la maison
tous les éléments, encore une fois, les chaises, la table, la sifria, tout ce qu'ils ont sorti de la maison. Et ensuite, ils vont libérer la maison du lit du Rav qui était gravement malade. À peine ils ont sorti le Rav de la maison, Nafalabait, la maison, elle s'est écroulée. Incroyable. Un homme de cette taille qui a la certitude que la maison ne peut pas s'écrouler tant qu'il se trouve dedans, c'est pas rien. En tout cas, la Gemara le dit tout de suite. Amroulo Talmidav, c'est les élèves vont dire au Rav. Là, on est témoin de quelque chose de grandiose, de miraculeux. Et ils vont regarder comment ils formulent la question, comment les élèves formulent la question au Rav. Vechi me'achar shetzadik gamur ata, lama alta lecha kach. Vechi me'achar shetzadik gamur, il dit Rabbi, mais puisque tu es un tzaddik gamour, total, absolu, à tel point que la maison obéit à ta présence. Tant que tu es là, la maison ne s'écroule pas. Et à peine sortie de la maison, elle s'écroule. Alors si tu es un tzaddik gamour, gamour, c'est-à-dire total et absolu, fini, un tzaddik entier, il manque rien. Alors, comment est-ce possible que tu sois atteint de tant de souffrances, de tant d'épreuves, comme on a dit au début? Incroyable la question. C'est une question que tout le monde se pose. Comment se fait-il qu'il y a des gens bons, purs, saints, des tzadikim, qui sont touchés par des épreuves douloureuses, difficiles? C'est ce qu'on appelle le tzadik vera lo. Comment il y a des tzadikim, on ne comprend pas des fois, on dit mais pourquoi tel tzadik, il a eu telle épreuve sans les nommer, mais pourquoi on ne comprend pas? Et alors on s'en remet à la emunat mima, on a une foi intègre en Akadosh Baruch Hu, on dit c'est la volonté d'Hachem, on ne comprend pas. La Gemara au traité Brachot nous dit que Moshe Rabbeinu va soumettre cette question à Akadosh Baruch Hu. Alors les élèves ici, ils sont témoins, c'est pas qu'une question théorique d'étude, c'est une question, ils sont en train de vivre, ils ont en face d'eux un tzaddik, et c'est incroyable, c'est pas le sujet, je vous une autre parenthèse, c'est incroyable qu'ils définissent la piété, le tzaddik gamour de leur Rav, en cela que la maison répond, que la maison est soumise à la présence du Rav. Si la maison ne s'écroule pas, c'est que le Rav, il est un tzaddik gamour. Alors la question, ok, on la pose pas, ou on la pose, mais on n'a pas de réponse, mais on explose. Rav, t'es un tzaddik gamour. Alors pourquoi il t'arrive tout ça? Il parle de l'élément et pas d'Hachem. J'ai pas bien compris, Mechila. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il parle de l'élément et pas d'Hachem? Baruch Hashem, il y en a qui s'exclament de votre remarque, mais ça veut dire quoi? Il parle de l'élément et pas d'Hachem. Oui, d'accord, peut-être que vous voulez dire, pourquoi il formule de dire c'est Hachem qui obéit? Très bien, très bien. De la maison, ah, très bien, d'accord, très bien. Chazak, j'avais pas compris. Oui, Chazak ou Baour, ils posent pas la question, vous avez raison, très bien, très bonne remarque. Ils disent pas pourquoi Kadosh Baour il a fait ça. C'est vrai. Ils posent la question pourquoi Nahum Ishgamzu, qui est un tzaddik, il subit cela. Alors, c'est vrai, ça, d'abord, ça remet le discours exactement là où il est, ça le remet sur les rails. C'est vrai, il ne pose pas une question à Dieu, à Kadosh Baruch Hu, il ne pose pas des questions. Mais eux, ils ont le cran de demander à leur Rav directement. Mais votre remarque ne répond pas encore. Quel est l'enjeu? La question, elle est forte. On va voir un tzaddik, j'étais à Yerushalayim la semaine, il y a 15 jours. Je suis parti voir un grand Rav, Rav Chaim Valkin Shalita, quelque chose, lui donne une longue vie en bonne santé. Et je l'ai vu fatigué. Il est atteint de Parkinson. Ça fait quelque chose de voir un grand Rav, c'est un Rav que je connais depuis 26 ans. J'ai gardé un contact avec lui étroit.
Je suis parti le voir, mais de le voir comme ça, qu'il a du mal à marcher, je ne lui ai pas demandé, bon, moi j'ose pas, je suis bien évidemment très très loin des milliards de kilomètres de la Gemara, mais ça ne me viendrait pas à l'idée de demander à un Rav, mais qu'est-ce qui vous arrive si vous êtes un sadique? Le Rav il va dire d'abord de quoi tu te mêles? Toi tu n'as pas de problème dans les... Je ne sais pas qu'est-ce que le Rav il va répondre. Moi j'ai pas osé lui demander que lui donne une longue vie, Arichut Yamim, en bonne santé, parmi tous les tzadikim et les tzadkaniyot, et parmi tout le clan Israël, mais ça m'est même pas venu à l'idée de lui dire, Rav, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi? Tiens, un tzadik, alors pourquoi? On n'a pas répondu. Vous avez raison, votre remarque, elle est juste. Il pose pas la question, mais Hachem, qu'est-ce que tu as fait? Hachem, on lui pose pas des questions. Il pose la question au Rav. Mais Rav, explique-nous, lequel il t'écoute? Isha Elohim. Pourquoi il ne faut pas poser des questions à Kadosh Baruch Hu? Blineder, on fera un chiour sur ça, c'est vrai. Moshe Rabbeinu, il a dit Lama, Reotala, Amazé, ça lui a coûté cher. Mais David Ameller, j'ai déjà dit une fois dans les Télim, combien il dit Lama, il pose beaucoup la question pourquoi Lama. Mais parce que poser une question, alors, si elle est naïve, Hachem, voilà, je veux comprendre. Comme il a dit David Ameller, Hodi'ainina et derachecha. Permets-moi de connaître, ou même Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hodi'ainina, fais-moi connaître, je veux comprendre. D'abord, il faut savoir pourquoi on veut comprendre. Deuxièmement, est-ce qu'on est capable de comprendre? Est-ce qu'on est capable d'entendre la réponse? Est-ce qu'on veut entendre la réponse? Parce que si on a une réponse, on va dire, ouais, bon, d'accord. Est-ce qu'on est sensible? Est-ce qu'on a l'oreille à la réponse? Qu'est-ce qu'on va faire de la réponse? Une autre explication, de voir le chesed dans la rigueur. C'est une madriga, il faut comprendre. C'est quoi le chesed, c'est quoi la rigueur? C'est très compliqué. Ah. Personnellement, l'idée que je me fais, pourquoi on pose pas des questions à Kadosh Baruch Hu, c'est parce que quand on pose une question, bien souvent, l'état d'esprit de l'homme, il est énormément épris d'orgueil et de prétention. Ça veut dire que quand on pose une question, c'est parce qu'on a une vision des choses. Et la question, par exemple, faites-le Ben Adam la Chavero, je le fais avec l'autre. Pourquoi tu fais ça? Je sous-entends que ce que tu fais, c'est inadéquat, c'est inadapté. Je sous-entends que tu as une mauvaise analyse de la situation et que ce que tu fais n'est pas adapté à la situation. Comme si moi, je comprenais quelque chose. Voilà. Comme si moi, je comprends mieux que toi, tout à fait. Ça, avec Hachem, c'est très dangereux. On ne joue pas ça avec Hachem. Cruel, je sais pas, mais il est fragile et il est pas simple. L'homme n'est pas simple. L'homme, c'est pas une chose simple. Une incompréhension, personnellement, je le vis comme ça. Oui, toute incompréhension sous-entend bien souvent, peut-être pas tout le temps. Ok, je vais réduire ma cruauté, comme il a dit notre cher ami. Une certaine part d'orgueil, comme si moi j'ai compris, moi j'ai une analyse, voilà. Moi c'est pas ça que j'aurais fait. Voilà, c'est plus que, voilà, en filigrane, quand je pose une question, c'est comme si j'avais, voilà, moi j'ai toutes ces idées en tête, il y en a d'autres. Je vous dis aussi, une autre raison, c'est tu veux comprendre, pourquoi tu veux comprendre? Ça change quoi de comprendre? Mazé Méchané. Que je m'en fous, il a ses cheshbonot, et il nous a demandé. C'est-à-dire, on sait quel est le travail qu'on doit faire. L'homme sait quel est le travail qu'il doit faire lorsqu'il a des épreuves. Ça s'écrit dans la Gemara, il y a des livres entiers qui parlent de ça. Il y a beaucoup de Sfarim, et c'est plein dans la Torah. Mais maintenant, de comprendre le pourquoi du comment, ça change rien. Si je vous donne, dans l'épreuve, où est l'orgueil? Non, l'épreuve, c'est pour réduire l'orgueil, c'est écrit dans les Sfarim. L'homme, on se calme. Dans l'épreuve, il n'y a pas d'orgueil, mais dans le questionnement du pourquoi, parce qu'il y a un rejet, il y a une non-acceptation de la situation. Bon, voilà, je ferme la parenthèse, c'est une matière à réflexion. En tout cas, après, bien sûr, il y a toutes les idées, mais c'est pas le chiot de ce soir, je voudrais avancer dans Vayakel, il y a
Bien sûr, ça touche énormément la Emouna. Il faut avoir foi que ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien et le mieux et le meilleur pour l'homme. On va pas savoir pourquoi et comment. Ça, Hachem il a décidé pour toi, c'est comme ça. Voilà. J'ai écouté aujourd'hui un chiour d'un rave, j'ai oublié, je crois qu'il s'appelle Eisenbach, j'ai oublié son nom. Un, un grand rave en Eretz Israël qui a une épreuve importante. Et alors il est interviewé, et puis celui qui l'interviewe, il lui dit est-ce que ça fait mal, est-ce que c'est dur? Alors le rave il se met à pleurer, il dit c'est très dur, c'est très 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 dur, c'est une épreuve qui est très dure. Mais c'est comme ça, Akadosh Baruch Hu, il veut que ça soit comme ça, et Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, et c'est pour le mieux. C'est une madriga de dire ça, moi, je suis très très loin de cette madriga, je sais pas. Mais il dit, c'est comme ça, Akadosh Baruch Hu, il attend, ici, il attend quelque chose de moi. Pourquoi il veut que ça soit comme ça? Je le comprendrai jamais. On peut pas comprendre. Je ferme la parenthèse. En tout cas, vous avez raison, j'ai bien aimé votre remarque. Ils vont pas demander pourquoi Hachem il a fait ça, ils vont demander pourquoi le Rav il subit ça. Amar Lahem, regardez. Là, moi, je vois qu'il est un tzaddik qui fait des miracles, qui tient une maison. Ok, les élèves, ils voient ici un tzaddik gamour. Je dis pas ok, pour négliger, c'est déjà immense. Mais imaginez un Rav, il est dans l'avion, et puis du cockpit, on dit, mesdames, messieurs, attachez-vous, ne vous attachez pas, ça sert à rien, l'avion, il va s'écraser. Et puis imaginons que dans l'avion, il y a un grand tzaddik qui fait à tout le monde, n'ayez pas peur, tant que je suis dans l'avion, il va pas s'écraser. Quand on se posera, alors il se pulvérisera. Ok, c'est immense, c'est clair, les miracles, les hommes qui font des miracles, des vrais, attention, parce qu'il y a des miracles, de ch'touillottes. Mais où on voit qu'il a un tzaddik amour? Parce qu'il leur dit, regardez la vérité. Ani garamti leatzmi. Ce qu'il m'arrive, c'est moi-même qui me le suis causé. Incroyable, quelle vérité. Ça, c'est une réponse. Est-ce qu'on est prêt? Après tout ce qu'on a dit, voilà la vraie réponse. Peut-être que ce qui t'arrive, c'est toi-même qui t'es donné un coup de marteau sur le doigt. Imaginez, vous devez enfoncer un clou. Il y a des gens, ils enfoncent le clou dans le mur, il prend le marteau, paf, il se fait saigner. Il dit Hachem, aide-moi. Hachem, je t'ai rien fait du tout. Pourquoi tu as donné des coups de marteau? Si tu sais pas donner un coup de marteau, alors ne te tape pas sur le doigt. T'as qu'à bien viser, c'est tout. Aniga ramtile atzmi. Je suis moi-même la cause de ce qui m'est arrivé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un tzaddik gamour. Et il va raconter, il dit un jour, je voyageais chez mon beau-père. C'est peut-être ça. Pardon, j'ai pas eu le temps de lire la question. Excusez-moi, je vous laisse la renvoyer. Il leur a dit, Nachumish Gamzo. C'est peut-être ça leur question. Qu'est-ce que tu as pu faire qui t'a causé ça? Voilà. Il n'y a pas ça dans les mots. En tout cas, non, ça je veux dire, là-bas, le téléchakar. Pourquoi tu as ça? Il constate, voilà, le Rav, il est malade. Il dit, mais je suis moi-même la cause de ce qui m'est arrivé. C'est incroyable. Regarde, ça, c'est la vérité. La vraie réponse, elle est là. Ani garamti leatzmi. Je suis moi-même la cause de ce qui m'arrive. Pourquoi? Il dit, un jour, je voyageais chez mon beau-père, les bêtes ramis. On est responsable de ses propres épreuves. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Et comment on fait pour pas être responsable de ces... Comment on fait pour pas s'attirer des épreuves? C'est incroyable. C'est la Gemara, Rabotai. Regardez la suite de l'histoire. Je dis pas qu'on va comprendre, mais on va avancer dans l'étincelle de la Gemara. Il dit, un jour, je voyageais chez mon beau-père et je transportais avec moi 3 ânes. Chaque âne transportait un élément différent. L'un transportait de la nourriture. L'un transportait tout ce qu'il faut pour préparer un festin. Et sur le 3e, il y avait toutes sortes de délices, miné mégadim. Et donc, Nachumish Gamzo, il veut aller voir son beau-père, il veut l'honorer, donc il va lui amener 3 ânes chargés de délicatesse, de nourriture, de tout ce qu'il faut pour un festin. Il va rencontrer son beau-père. C'est extraordinaire. Il y en a, ils vont voir leur beau-père les mains vides. Il dit, voilà que sur le chemin, je suis en chemin, et en chemin, je rencontre un pauvre. Et le pauvre, il m'a dit à Marli, Rabbi Parneseni. Le pauvre, il a dit à Nachumish Gamzo, Rabbi, j'ai faim, donnez-moi à manger.
Amartilo, je lui ai dit, il dit Nachumish Gamzu le tzadik Gamour, Amteliache Frank Minachamor. Il dit, je vais te donner à manger, je vais ouvrir les paquets, je vais défaire, il faut défaire les ficelles, voilà, je vais te donner à manger, bien sûr, je vais te donner. Nachumish Gamzu, un grand homme, là, tout ce qu'elle raconte sur lui, c'est inouï, c'est immense, c'est immense. Voilà. Il dit, oui, je vais te donner à manger, je vais ouvrir le coffre. Imaginez, il est en voiture, il dit, il tape à la vis, il fait, Rabbi, donnez-moi à manger. Il fait, oui, je vais dans le coffre, je vais chercher, je vais te donner à manger. Loïs Paktili Frank Mina Chamor. Il dit, Nachumish Gamzu, j'ai pas eu le temps d'ouvrir les paquets, jusqu'à ce que le pauvre, il est mort. Entre-temps que Nachumish Gamzu, il ouvre son paquet de biscuits, il ouvre son paquet de pain, le temps laisse-moi le temps, il est mort. Bon, si l'histoire s'arrêterait là et qu'on entendrait un truc pareil, on dit, ah ben, le Rav, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il vient un pauvre, il te dit, donne-moi à manger. Tu dis, oui, je vais te donner, j'ouvre mon sac. Je te donne, voilà, j'ouvre le sac. Entre-temps qu'il ouvre le sac, l'autre, il meurt. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas responsable de la mort du pauvre. Quand il a vu ça, Nachumish Gamzu, Alarti venafalti alpanav. Il dit, je me suis jeté sur le pauvre qui est maintenant défunt. Et j'ai dit, ça aussi c'est une madriga, ça c'est pas, moi j'ai même pas commencé, c'est pas que je suis loin, je n'ai même pas commencé. Mais il dit que, et donc c'est là où il va pas se maudire, mais il va dire les yeux qui ont vu le pauvre et qui n'ont pas eu pitié. Le pauvre est responsable sur l'épreuve. Parfois oui, parfois non, il y a des choses qui appauvrissent l'homme. Comme il y a des choses qui enrichissent. Il dit les yeux qui ont vu et qui n'ont pas eu pitié, qui ne voient plus. Les mains qui ont vu et qui n'ont pas eu pitié. Qu'elles soient amputées, que les jambes... Mais qui te sourd. Oui, qui te sourd. La Gemara, elle continue, c'est de la chair de poule, comme on dit. Ça fait peur, cette Gemara. Mais il y a quelque chose d'incompréhensible. Il dit, les yeux qui ont vu et qui n'ont pas eu pitié, comment il dit? Enai shelochasu alenecha. Je t'ai vu dans la détresse et je n'ai pas eu pitié de toi. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je comprends pas. Il a dit au pauvre, oui, je vais te donner à manger. Amartilo amten, attends 2 secondes. Pourtant, il a eu pitié, c'est ça que je comprends pas. Est-ce que vous comprenez la question? Il dit, j'ai vu le pauvre et le pauvre, eh ben, je lui ai dit, je vais te donner à manger, oui, il lui a dit oui. C'est pas qu'il a dit, dégage, laisse-moi tranquille, tout ça c'est pour mon beau-père. Il aurait pu lui dire, tout ça c'est pour mon beau-père, je suis embêté. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'a pas eu pitié. Mais ça dit, comment ça il n'a pas eu pitié? Alors j'ai vu une réponse extraordinaire, et ça va expliquer les rachis de la paracha, je pense. J'avais mis un papier, mais il a disparu. J'ai vu une idée de Rav, je vais vous dire au moins le nom du Rav et le nom du livre, de Rav Dov à Cohen Kouk Shalita. Il y a à Tveria un grand tzaddik, il fallait anticiper en portant sur soi tout le temps de quoi presque. On peut pas toujours... Mais le Rav Dov à Cohen Kouk, le tzaddik de Tibériade, il est le gendre de Rav Zilberstein, il vient à Tveria. Quand il ramène cette histoire, il dit quelque chose d'incroyable. Bon, je voulais vous le lire dans les mots parce qu'il dit des choses incroyables. Bon, j'avais mis un papier qui a disparu. En tout cas, inspiré, comme je ne retrouve pas la page, mais il faut que je la retrouve. Inspiré de dracha de Rav Kook, Shalita. Il dit quelque chose d'incroyable. Je rechercherai, je dirai la page pour ceux qui ont le livre. Il fallait aller jusqu'à nous. Plus que ça. D'abord, regardez. Il lui dit, attends. Quelqu'un qui a faim, tu lui dis pas attends. Même si c'est une réalité qu'il doit attendre. Il lui dit, Amtenli, ad shefrok minachamor. Pourquoi tu lui as besoin de lui dire, au pauvre, tu lui dis, attends. Imaginez un pauvre, il vous dit, j'ai pas de quoi manger, est-ce que tu n'as pas 10 euros? Tu lui dis, attends, je vais mettre la main dans la... Pourquoi tu me dis, attends? Un bonhomme qui ne peut plus d'attendre, quand tu lui dis attends, attention, c'est d'une finesse, ça c'est une madriga des plus hautes. C'est pas attends, je finis le coup de fil. Ou attends, je mets la main. Pourquoi tu lui dis attends? Dis-lui oui. Un pauvre dit j'ai faim, dis-lui oui, je te donne.
Mais dans la dracha de Rav Kook, il sous-entend l'idée suivante. Il vient un pauvre, il te dit « j'ai faim ». Pourquoi tu as besoin de défaire l'âne? Donne-lui l'âne et son contenu. Il vient un pauvre. Et il te dit... Regardez, on va le faire en direct. Il vient un pauvre, j'ai le portefeuille dans la poche, il vient un pauvre, il dit, t'as pas de la tzedaka? Tu lui dis, oui, attends, je sors le portefeuille, je l'ouvre et je te donne un billet. Ils sont pas là. Il vient un pauvre et il te dit, j'ai faim. Tu prends le portefeuille, tu dis, tiens, prends le portefeuille. Oui, vas-y, serre-toi, prends 10 euros. Si vous voulez, le temps infime d'attente qu'il y a entre ce que le pauvre demande et ici ce que le Rav, attention, c'est une madriga Eliona, c'est ça les madrigas des tzadikim. Vous comprenez? Tiens l'âne, donc toi tu as préparé tes paquets, tu les as attachés avec la corde, etc. Et il vient le pauvre, il te dit donne-moi à manger. D'abord ne lui dis pas attends, premièrement. Deuxièmement, mais donne-lui l'âne et son... Vas-y, serre-toi, c'est à toi. Voilà, c'est à toi, serre-toi. Il y a eu, attention, je ne parle pas de Nahum Ish Gamzu, inspiré d'une réflexion de Rav Dov Cohen Cook de Tveria, il y a un temps, l'année d'Ava devait être... Voilà, ça c'est l'idée, voilà, c'est exactement ça. On va la faire tout de suite dans le Mishkan. Quand quelqu'un il te demande de l'aide, d'abord ne lui dis pas attends, dis-lui oui. Même si c'est une réalité qu'il doit attendre, il a faim, ben oui. C'est pas attends 2 secondes. Non, j'attends pas. Deuxièmement, il vient, il te demande à manger. Au lieu de lui dire attends, je vais ouvrir mon paquet de gâteaux, je vais te donner un biscuit. Donne-lui le paquet. Pourquoi, quand on fait quelque chose, c'est l'histoire de l'âne et du pauvre. Voilà. Il y a... Mais c'est violent, la mort. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, il est mort. Voilà, on va pas parler de mort ce soir, mais ça veut dire, en tout cas, il se sent responsable. Et quelle vérité! Mais regardez le Hémet! Parce que moi, quand j'ai lu ça Gemara, j'ai pété un câble. J'ai dit, mais quoi? Il fait de la tzedaka. Il lui a dit oui. Moi, j'aurais dit, excuse-moi, mais la bouteille de vin, le champagne, ce que j'ai acheté, je l'ai acheté pour mon beau-père. Je vais pas te le donner. Tu as faim? Bon, viens, on va aller à l'épicerie, je sais pas. Mais il y avait mille et une raisons. En tout cas, il lui dit oui, je vais te donner. Ah, il lui dit oui, c'est pas qu'il lui a dit non. C'est pas qu'il lui a dit je peux pas, je suis pressé, j'ai pas le temps. Il a tout laissé. Mais, alors, chez Nahum Ish Gamzu, il est repris sur 5 secondes, sur 1 seconde. Chacun à son niveau, il fera le travail. Il faut une dose de vérité. De émettre vis-à-vis de soi. Pour dire quelque chose pareil, mais c'est immense, c'est l'immensité de la vérité et du tzaddik Gamour. Moi là, je vois un tzaddik Gamour. Il dit, mais mince, je l'ai fait attendre 1 seconde. Il est mort, il est pas mort. Il est mort, voilà. On sait pas combien de temps il a pas mangé, ce pauvre, mais donne-lui tout de suite. Tu es en train de manger ton sandwich. Tu sors de la boutique avec ton sandwich. Il vient un pauvre, il te dit, j'ai faim. Voilà, au lieu de lui dire, tiens, 10 shekels, 10 euros, va t'acheter un sandwich, il dit, tiens, le sandwich. T'es en train de manger ton paquet de gâteaux, il vient pas, il dit, mais tiens, vas-y, prends tout le paquet. Baruch Hashem. Et je parle de manière générale, Baruch Hashem, je suis pas et si moi aujourd'hui je mange pas, c'est pas grave, mais lui il a pas mangé, ça fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, il a pas mangé. Il te voit sortir avec ton sandwich falafel, chourama, ou il te voit au restaurant, mais vas-y, mange. C'est pas, oui, attends, je m'essuie la bouche et je te donne un billet. Mais non, donne-lui ton pantalon, donne-lui ton portefeuille. Pourquoi il y a toujours un temps d'attente? Les rigueurs de manque sont chaque seconde. Exactement. Voilà. Maintenant, on va le faire dans le Mishkan, vous allez voir, c'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, va dire aux enfants d'Israël qu'ils fassent des dons pour le Mishkan. Les hommes, ils vont à la maison, et il dit, chérie, est-ce que tu as un bijou à offrir? Elle lui dit oui. Non, elle lui dit pas oui. Elle dit, je cours avec toi. Le temps que j'enlève ma boucle d'oreille, ah, elle est coincée, ah, tu m'as fait mal. Ah, on a perdu 1 demi-heure. Lorsqu'il y a une mitzvah qui se présente à soi, pourquoi on fait toujours un temps, un espace?
Justement, là, ils ont voulu prouver qu'on n'attend pas. Il faut offrir des bijoux, mais les femmes, elles ont couru au Beth Amikdash pour offrir leurs bijoux. Elles ont couru à Moshe Rabbeinu. C'est pas, oui, chérie, attends, attends, j'enlève ma montre. Non, c'est prends mon bras. Ah, bon, mon bras, j'en ai besoin. Bon, mais prends mon bras jusqu'au... c'est pas, eh ben, laisse-moi le temps d'enlever ma montre. Non, les femmes d'elles-mêmes, elles ont dit, mais amène-moi avec le bijou, on va gagner du temps. Mais pourtant, ici, on n'est pas pressé, hein, vous savez, faire le Mishkan. C'est pas un pauvre, hein. Le Mishkan, si on l'avait pas fait aujourd'hui, on l'avait fait demain. De toutes les façons, quand ils ont fini le Mishkan, ils vont attendre 3 mois avant que le Mishkan il soit sur pied. Ça te regarde pas. Akadosh Baruch Hu, il a dit Amen, Amen tout de suite. Il n'y a même pas le temps d'enlever ta montre. Cours, tu vas offrir ta montre au Mishkan. Cours au Mishkan avec ta montre. Pourquoi on doit toujours se laisser un laps de temps pour attendre? Attends. Pourquoi j'ai besoin d'attendre? Je parle dans un contexte de mitzvah. Bien sûr, dans la vie, il faut de la savlanout. Si je demande un service à ma femme, si elle n'a pas fait tout de suite et sur le champ, ça va, pas besoin de faire une crise de nerfs. Et si je demande quelque chose à mon mari, il le fait pas tout de suite, il le fait 1 heure après, ça va, il n'a pas besoin de faire la 5e guerre mondiale. Si c'est pas fait tout de suite. Mais quand c'est une mitzvah, alors on s'énerve. Mais nous, on est complètement à l'envers. Pardon quand je dis nous, Mechila. On est complètement à l'envers. Si ma femme, elle fait pas tout de suite, c'est le Kripazan dans la stratégie, le Lechamoni, le pain. Exactement, exactement. Tout à fait. Tout à fait, exactement. C'est la matzah, c'est le lechem oni, c'est tout. Mais pourquoi attendre? C'est peut-être le temps de la compréhension. Mais ça, j'ai dit tout à l'heure. Dans une mitzvah, tu veux comprendre, c'est après. D'abord, tu fais. Naaseh venishma. Parce que si on attend de comprendre pourquoi il faut faire la mitzvah, on la fera jamais parce qu'on la comprendra jamais. Il faut des années pour comprendre une mitzvah, pour comprendre une parole d'Hachem. D'abord, tu fais. C'est ça la zrizout. Hachem, il m'a demandé, je fais, j'exécute. Après, tu as toute la vie pour comprendre. Ça veut dire quoi? Nous, on est à l'envers. Si je demande quelque chose à ma femme ou à mon mari, il ne le fait pas tout de suite, je m'énerve. Ah, ça m'enrage. Mais si Akadosh Baruch Hu, il me demande de faire quelque chose, ça va si je le fais pas tout de suite. Un exemple très simple. Il y a un horaire dans la halacha pour faire le schéma. Je l'inscris dans le Lecha Dodi tous les Shabbats, jusqu'à quelle heure on peut faire le schéma. Il y a des gens, par exemple, 9h53. Il faut faire le schéma avant 9h53. Il y a des gens, ils attendent 9h52 pour faire le schéma. Pourquoi t'attends la dernière minute? Ah, ça va, Hachem, il peut attendre. Hein. Attends, je comprends pas. Toi, quand tu demandes quelque chose à ta femme, elle ne te fait pas tout de suite, tu lui fais un scandale. Quand tu demandes quelque chose à ton mari, il le fait pas tout de suite. Quoi? Tu m'as pas acheté, mais je t'ai dit de me le ramener tout de suite. Je suis en train de faire les chalotes, il me manque de la farine. Ça va, tu peux attendre, détends-toi. Cool. Hé. Ah, alors au monde entier, tu dis cool. Mais alors pourquoi quand ça t'arrive à toi, tu es plus cool? Il est passé où le cool? Et je m'évite. Voilà. Inspiré de Nachumish Gamzou de cette histoire et du commentaire de Rav Kook dans son livre, Vayetse Yitzhak Lassoar, il nous manque de la réactivité, de l'immédiateté dans la pratique des mitzvot. On attend souvent la limite. On va mourir, alors vite, il faut faire une mitzvah. Les gens, ils font des mitzvot juste avant de mourir. La balo. À attendre au risque de rester... J'y arrive, les décimes. Voilà, les décimes. On va parler des décimes tout de suite. C'est pour ça que j'ai dit au début du shiur, presque tout le monde a fait un don. Il y en a qui n'ont pas fait. On va voir. Pardon, je ferme quelques livres parce qu'on va en ouvrir un autre. Le Rav Ayom. Mais d'abord, vous savez, alors vous dites l'animal, il réagit instinctivement, mais pas l'homme. D'abord, en l'homme, il y a plein des animaux, on est un zoo. Vous savez, l'homme, c'est un zoo. C'est un zoo des tartonimes et des lionimes. D'être à l'heure, c'est pas évident. C'est pas une question d'être à l'heure. C'est d'être au taquet. C'est d'être éveillé en permanence. Voilà. Si, au milieu de la nuit, à 4h du matin, ou à 2h du matin, il vient quelqu'un chez toi, il tape à la porte. Même pas. Il est passé par la fenêtre. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, lève-toi tout de suite. Vite, vite, vite. Quoi, qu'est-ce qu'il y a?
on va le faire en drame et on va le faire en positif. Il dit, lève-toi vite, il y a le feu. Tu vas pas lui dire, attends, je mets mes babouches, j'arrange mon pyjama, je vais me laver les dents. Tu fonces. Pourquoi? Parce que l'instinct de survie fait qu'un homme, il sursaute. Tu peux réveiller n'importe qui à n'importe quel moment de la vie. Si Chazvé Shalom, il y a un danger, tout de suite il réagit. Elle va dire, ah, attends, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un danger, attends, ben, prends le temps, prends le café, va te raser, et après tu appelles les pompiers. Monsieur, si c'est pas tout de suite, c'est fini, c'est mort. C'est la même chose en positif. Il dit le Chafetz Chaim, si au milieu de la nuit, il y a quelqu'un qui te réveille, il dit, vite, vite, réveille-toi, vite, je t'attends en bas, si dans 5 secondes t'es en bas, je te donne 5 millions de dollars. Tu vas passer par la fenêtre et tu auras même pas mal et tu vas arriver en 2 secondes. Dans l'extrême, l'homme éveille ou met en pratique, exprime des émotions, des puissances, des énergies enfouies et latentes. Pardon, j'ai pas eu le temps de lire, j'arrive pas à lire, voir, parler et tout ça en même temps, c'est un peu difficile à gérer. Dans l'extrême, l'homme déploie des énergies qui sont là. C'est encore une histoire de Halava, de l'empathie ultime, se mettre à la place de l'autre. Mais c'est pas... Dans l'histoire, ce que tu dis, c'est vrai, dans l'histoire de Nahum Ish Gamzu. Mais ici, ça n'a rien à voir avec l'empathie de l'autre. Ici, c'est soit... La zrizout, c'est pas seulement comment je dois répondre aux besoins de l'autre. C'est comment je dois répondre à l'ordre divin. Hachem, il dit, amène des bijoux, tout de suite, j'amène ma main. Que le Mishkan, il prenne ma montre. Et si je pouvais, je t'aurais donné ma main. Bon, j'en ai besoin. Dans l'extrême urgence, l'homme il déploie des énergies latentes. Voilà. La Keda, comme tu dis. Il y a des millions d'exemples. Mais est-ce que là, vous avez compris? C'est pour ça que les femmes aussi, comment peut-on être? Ah, voilà. Voilà, c'est bien. On est H24 dans l'éveil. Comment? Très, 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 très grande question. Il y a des grandes questions ce soir. C'est pour ça que les femmes aussi, je réfléchis à votre question, en même temps j'ouvre les pages, en même temps je vois qu'il reste 5 minutes, on va dire. Ah. C'est pour ça que les femmes, en voyant chaque mission comme de suite, à chaque fois il faut dire, là, si je vais rater quelque chose. Nous on se pose la question, qu'est-ce que je vais gagner de faire la mitzvah? Il ne faut pas réfléchir comme ça, il faut dire, mais qu'est-ce que je vais perdre? Pardon, où j'en étais. Voilà. Le contre-exemple dans la paracha, vous l'avez dit, c'est les Nessim, les princes d'Israël. Il y a 12 hommes qui ont dit, apportez, et ce qui manque, on comblera. Il dit Rashi, vous verrez, au chapitre 35, verset 27, c'est le passouk qui suit. Le passouk Rav Zaïd, c'est mamash le passouk qui suit. Vanessim eviou et avne Hashom et avne amelouim le'afad ve'lachoshed. Oui, mais si on... Pardon, j'ai pas eu le temps de lire, excusez-moi, ce soir, ça va vite. Oui, mais si on ne sait pas ce qu'on va gagner, on ne sait pas ce qu'on va perdre. D'abord, ce qu'on gagne, c'est de faire ce qu'Hachem nous a ordonné. Et si on ne sait pas ce qu'on va gagner, si je te dis descends tout de suite en bas de chez toi, tu vas gagner quelque chose. C'est quoi? Une pita? C'est quoi? Que je vais gagner une cacahuète? Je te dis pas. Alors, tu vas pas tenter. Si je t'ai fait le coup 3 fois, et 3 fois tu remontes avec une cacahuète, tu vas dire, ok, bon, il se moque de moi. On n'a jamais tenté d'aller vite. Hachem, il te dit, descends vite de chez toi, vite, y'a Shacharit, vite, y'a Mincha. Vite, tout de suite. Ah, ça va, on a le temps de faire Mincha, on a le temps. Après, ben, c'est Arvit. Les Nessim, au Passouk Rav Zaïd, ils ont apporté les pierres de Shoam et les pierres de Milouim. Il dit, Rachid, c'est tout ce qu'ils ont amené. 2 pierres précieuses. 14, c'est tout ce qu'ils ont amené, les Nessim, tout riches qu'ils sont. Oui, il dit Rachi, c'est des paresseux. Parce qu'ils ont dit au Béné Israël, apportez, nous on amène le reste. Apportez, on amène le reste. Mais, il dit Rachi, c'est des paresseux. Incroyable. Les filles, Shenit Atzlou. Les princes des tribus, c'était les plus relous de l'histoire. Ils ont dit, ah bah amenez, vas-y, amenez d'abord ce que vous voulez amener, et puis ce qui manque, on l'amène nous. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. Imagine, tu as un projet, je te dis, vas-y, monte ton projet, et ce qui te manque, je t'aiderai. Reste, c'est quoi? Reste, j'ai pas besoin de toi. Pas besoin. Rabotaille, pour terminer, parce que j'ai vu des très bons Hidushim qui tournent autour de ça. Alors je vais essayer d'en dire au moins 1 ou 2. Il dit dans Alib les Troufa, page Tavresh Lamed Vav.
au nom du Tzemach Hashem Letzvi. Je ne sais pas qui est ce Rav, mais c'est très intéressant, parce qu'au Passouk 35-25, on a dit Beyadea Tavu, avec leurs mains, elles ont filé. Il dit la chose suivante. Il dit Tavu Me'atzmam. C'est-à-dire quand tu es dans l'élan, eh bien, les mains d'elles-mêmes, toutes seules, les femmes, elles disent, oui, on veut faire. C'est pas qu'est-ce qu'il faut faire, et tout. Elles ont pas fait les relous. Tout de suite, elles ont pris. Allez, il y a des gens, on les voit, ils sont très dans le truc. Tout de suite. Bon, c'est pas ça, alors on recommence, mais tout de suite. Et il y a le relou, il faut faire ça, Et comment on fait ça? T'avoues, les mains, bien sûr, mais il y a des ils demandent tous les mefarshim, c'est pas avec les pieds ou avec les oreilles qu'on tisse, c'est sûr que c'est avec les mains, c'est-à-dire que leurs mains, elles sont parties toutes seules au Mishkan. Quoi, il fallait changer, elles étaient déjà en train de travailler. Le deuxième chidouche intéressant, il ramène à la page Tavreshnoun, qui va aussi dans ce sens. Tavreshnoun, au nom du Anoten Imre Shefer. Est-ce que c'est celui-là? Anoten Imre Shefer, oui. Bon, vous lirez là-bas, c'est intéressant. Est-ce que c'est ça que je voulais dire? Bon. Non, pardon, voilà. Il dit le Imre Shefer. Anoten Imre Shefer. Donc, comme on l'a dit, il dit comme le Meshech Chochma. Les femmes et les hommes, ils sont venus ensemble. Tout, allez, il faut donner au Mishkan. Allez, on donne tout. Bah, après, Moshe lui dit, attends, garde un peu pour toi. Mais chacun, il voulait pas faire sur le dos de l'autre. Il voulait pas. Bah, ça va, les femmes, elles auraient pu nommer les maris. Non, tout de suite, on discute pas. Bon, j'y vais moi, tu vas toi. Bon, qui est-ce qui va? On y va tous, et puis c'est tout. Il y a cette idée que, voilà, on laisse souvent un laps de temps entre le moment où on entend l'information et le moment où on la réalise. Des fois, ce laps de temps, il dure 100 ans. Il y en a, ils attendent. Quand est-ce que tu vas faire la Torah? Attends, quand je serai à la retraite. Tu as 20 ans. Tu vas attendre 45 ans avant de faire la Torah? Mais, il faut travailler. Mais quand on arrive à la retraite. Ça doit commencer entre l'homme et sa femme. Et non seulement ça doit commencer entre l'homme et la femme, mais ça doit être fait en toute harmonie. Parce que là, il y a un danger. Parce que quand on veut aller vite, quand on veut pas perdre de temps, alors on risque d'entraîner les autres malgré eux. Toi, tu veux aller vite, la brioute, mais laisse ta femme tranquille. Toi, tu veux aller vite, Razak. Ici, encore une fois, l'enjeu, c'est pas d'aller vite. C'est pas ça le mot que je veux dire. Ici, l'enjeu, c'est de pas perdre de temps. C'est pas la même chose. Il y a une nuance entre ne pas perdre de temps et aller vite. Voilà. Il y a des gens qui roulent tranquille, ils perdent pas leur temps. Il y a des gens qui roulent vite. Bien souvent, quand on va vite, après, on perd du temps. Donc, c'est Chaval à l'Azman. La question, c'est pas d'aller vite. La question, c'est de pas perdre de temps. C'est de montrer cet élan. C'est de montrer cette envie. C'est de montrer ce désir de faire quelque chose avec le jour. Cela n'était pas possible quand l'on demande du Vaudor. Non, c'est au contraire. Les Mefarshim disent le même élan que vous avez mis dans le Vaudor, vous allez le mettre dans le Mishkan. Parce que l'élan, on l'a. D'ailleurs, le Midrash, il dit, je crois que ça est écrit dans les Rouchalmi, il dit les Juifs, c'est incroyable. Tu leur dis donnez de l'argent pour faire des Averot, ils donnent de l'argent. Tu leur dis donnez de l'argent pour faire des mitzvot, ils donnent de l'argent. Les Juifs, ils donnent tout le temps. Amen, Kanye Ratson. Si toi, tu as compris quelque chose, il faut que tu sois en harmonie avec ta femme. Parce que des fois, on a compris, et vice-versa avec ton mari. Des fois, on a compris, on a envie, on veut faire quelque chose, et on comprend pas, on voit sa femme, elle ne suit pas, ou le contraire, là, c'est le mari. Ton mari, il te suit pas. C'est pas grave, continue, mais laisse-le tranquille. Il veut dormir sur son canapé, laisse-le sur son canapé. Ici, ils ont réussi à harmoniser l'élan énergétique pour aller vers le Mishkan. Ça, c'est extraordinaire. C'est le Beyachad. C'est pas bon, ok, il faut aller au Beth Amikdash, alors vas-y, tiens, prends mes bijoux. Non, moi je vais y aller. Pourquoi mon mari va aller? Moi j'ai envie d'aller. Et le mari dit, mais pourquoi tu vas toi? Moi j'ai envie d'aller. Mais tu sais quoi, on a qu'à aller ensemble, c'est tout. Pourquoi on se dispute? On va aller tous ensemble. Ils ont réussi à harmoniser l'élan énergétique sans perdre un instant. Et les femmes, tout de suite, elles ont donné leur main. C'est pas qu'elles ont donné le bijou, elles ont donné la main pour le bijou. Et lorsqu'on a dit aux femmes, il faut tisser, tout de suite, elles se sont mises au travail. Elles n'ont pas perdu de temps. Inspiré de cette histoire très... Voilà, il y a quelque chose ici de merveilleux. D'ailleurs, c'est pour ça que le Passouk qui dit Nidvatlev, Nesiutlev, les Mefarshim, ils travaillent, c'est quoi la différence? Mais en tout cas, il y a eu un élan. Il y a des gens, ils sont lourds. On dit, voilà, Rabotai, il faut faire une mitzvah. Ah, quoi? Combien? Où? Ah, Marie Bonoshel Olam, vas-y, allonge. Je te dis, tu vois, un bonhomme, il te dit, voilà, il a une yeshiva, il a un kollel, où il ramasse l'argent pour une kala, pour un khatan, pour aider un malade, Adilo Edea.
Combien des questions on pose comme le FBI, Rimonoche. Bon alors demain je t'amène. Pourquoi demain? Demain tout de suite, tiens, prends ma veste. Ah, tu veux pas une veste? Bon, tiens, prends ma cravate. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Cet élan, cet état de non-attente. C'est oui. Voilà. C'est pas attends, je vais voir. Attends, je vais ouvrir le paquet. Non, il n'y a pas attends. Le mot attendre, il ne doit pas exister. Quand quelqu'un il te demande quelque chose, surtout quand c'est dans une mitzvah, bien sûr. Mais c'est pas une mitzvah, mais la dame la chavero. Ta femme, elle te dit quelque chose, oui, attends. Attends. Ton mari te demande quelque chose, oui, attends, je finis de lire le journal. Tu l'as déjà lu hier, c'est le même qu'aujourd'hui, il y a juste la date qui change dans les journaux, je vous assure. Un peu les photos. Voilà, c'est quelques exemples de la vie. Il y a Ratson, qu'on ait toujours cette niaque, j'ai envie de dire, cette vitalité. Toujours, oui, H24, réveillé, toujours prêt à être, voilà, toujours, il n'y a pas comme le peuple d'Israël, les réseaux de l'amour, la misère, exactement, voilà, pas, quoi, on est des relous, il y a une certaine lourdeur, une paresse, il dit Rashi, c'est la hatzlout. Pourquoi? Parce que on est bien dans notre petit train-train, relou, enfoncé dans son canapé ou sous sa couette. Quoi, il faut faire une mise. Voilà. C'est sûr, il peut pas demander à quelqu'un d'autre. Chérie, est-ce que tu peux amener un tel à l'aéroport? Son, tu fais rien, t'es à la maison. Je fais pas rien, je me repose. Ok, ça fait déjà des années que tu te reposes. À de bataille. Peut-être c'est pour ça que tout je viens de dire avant Pourim. Oui, c'est très belle idée. C'est pour ça que tout je viens de dire avant Pourim. Pour laisser la sève monter en soi. Non, c'est pas pour les... Vous savez, j'ai eu hier soir quelqu'un au téléphone. Il m'a dit une phrase. Et je vais vous dire ce que je lui ai répondu, on va finir sur ça. Il m'a dit, dans la vie, c'est dur de trouver sa place. Je lui ai dit, c'est une très grave erreur. Dans la vie, on cherche pas sa place. Dans la vie, parce que tu peux chercher toute ta vie, tu vas pas la trouver. Dans la vie, on se fait une place. On se crée une place. Chercher sa place, c'est passif. J'attends. Elle est où ma place? Tu arrives dans une ratouna, je m'assois où? Tu arrives à la synagogue, je m'assois où? Il y en a, ils rentrent dans la synagogue, on dirait c'est le train fantôme. Oh, je vais où? Tu vas où? Tu as trouvé? Assis-toi, qu'est-ce que tu attends? Dans la vie, on ne cherche pas sa place. Dans la vie, on se crée une place. On a souvent parlé d'être actif, d'être les acteurs de notre propre histoire. C'est ça qu'il a dit le Rav. Ani garamti leatzmi. On dit pas, attends, tout de suite, vas-y, qu'est-ce que ça... Ah, avant de faire la tefila, il faut prendre son café, il faut faire tout ce qu'il y a à faire. Bon, je fais la tefila, qu'est-ce que tu attends? Lo allez-nous, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, on attend, les gens, ils attendent al-saf au bord. Ah, quand il y a des malades qui sont entre la vie et la mort, là, on se rappelle qu'il faut prier. Tu te lèves le matin, tout de suite, tu pries. Pourquoi? Prie, d'abord, tu pries. Ah. Un juif, il prie. Quoi, comment, pourquoi? D'abord, il prie. Zéou, la première chose qu'il fait. Même manger, c'est écrit dans la tfila, dans la Gemara, et c'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est assour de manger avant la tfila. Assour. Vous savez, le nombre de choses qu'on n'a pas le droit de faire avant la tfila, c'est impressionnant. Oui, ce que tu as le droit de faire, c'est de boire un verre d'eau, ou un café, ou un thé. C'est tout. Tu as le droit, bien sûr, de t'habiller, de faire ta toilette, et tu fais la tfila. Le reste, et pour les dames, c'est au moins les brachot, le reste, tu le fais après. D'où c'est d'abord moi et après Hachem. Voilà, Yiratson, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, inspiré de ces bijoux apportés au Beth Amikdash, en couple, en harmonie. L'harmonisation de l'élan énergétique des énergies pour faire ce qu'on a à faire, à l'opposé des Nessim qui ont fait preuve de paresse. À l'opposé des Nessim qui ont dit amenez, faites ce qu'il y a à faire et moi je terminerai. Ta femme elle te dit chérie je suis fatigué, tu peux m'aider à débarrasser? Dis écoute, c'est quoi? Fais ce que tu peux dans la maison, moi je fais le reste. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut lui dire oui, je vais t'aider. Quoi, comment, où, on verra. Soulève les mains, montre que tu veux faire quelque chose. Ben, Madame la Chavero, je le fais dans le couple, c'est comme ça avec les parents, avec les enfants, avec la yeshiva, avec la communauté. Qui c'est qui peut nous aider? Bon, si vraiment tu trouves personne, ce sont des énergies positives, vous savez, exactement. L'harmonie, je préfère le mot harmonie ce soir, vous pouvez dire aussi la leçon, l'harmonie des énergies pour la vie, pour la volonté d'Hachem, pour la vie. Il y a des gens qui le demandent des fois pour la yeshiva. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça? Si vraiment, si tu trouves personne, je te le fais. J'ai pas besoin de toi. Je vois qui m'ont dit oui, moi je suis là. Le Ramban va expliquer que c'est dans cet élan que les Israéliens ont construit le Mishkan. Ils étaient ni des artisans, ni des professionnels de rien du tout. Mais comme Moshe Rabbeinu il leur a dit on va construire un Mishkan, ils ont dit oui. Il te dira oui.
vous savez faire l'or, on s'en fout. Il te dira, et le Ramban, il explique que c'est de cet élan, de ce don de soi, maintenant on y arrive, maintenant on commence le shiur, je vous dis Shabbat Shalom, Bessoratovot, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne la lucidité d'esprit, un corps sain, en bonne santé, tous les moyens et les éléments matériels, physiques nécessaires pour qu'on arrête d'être freiné par des leurs. Ah, mais je peux pas, j'ai pas le temps. Ah, je peux pas, j'ai pas d'argent. Ah, je peux pas, je suis idiot. Ah, je peux pas, ma femme, elle veut pas. Ah, j'adore les menteurs. Pourquoi tu viens pas? Ah, ma femme, elle veut pas. Tout d'un coup, sa femme, il l'écoute comme si c'est le président de la République. Qu'on n'écoute plus d'ailleurs, malheureusement. Qu'on soit toujours dans cette vitalité de la vie, dans cette vie de la vie, d'être toujours là, présent, vivant. Ah, je sais pas le temps, on verra, peut-être demain. Voilà. Shabbat Shalom. Voilà, vous avez compris l'idée. À travers, inspiré de ce Meshech Chochma extraordinaire qu'ils ont amené les femmes avec les bijoux avec les femmes, inspiré de Rashi, qu'elles ont filé, tissé les habits sur les animaux, de l'histoire commentée dans le Maseret Ta'anit d'Afrafalef commenté. C'est pas comme ça qu'il dit tout à fait, mais c'est ça qui m'a réveillé dans mon esprit. Face à Kadosh Baruch Hu, qu'on soit toujours vivant. Admea Vesrim, en bonne santé, Ladoul Chol Israël, Yeshiva Zoom, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il vous comble de cascades de bénédictions dans tous les domaines de la vie, Bakol Mikol Kol. Un grand merci à toute l'équipe Yeshiva Zoom et à ses ambassadeurs et ambassadrices, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, Ladoul Chol Israël, dans la joie et surtout dans le sourire. Shabbat Shalom.